qu'il est venu sur terre et servi aux intérêts de son père. Abraham est devenu grand parce qu'il a donné son fils qu'il a eu 25 ans après la promesse. Et Jésus est devenu grand parce qu'il a donné sa vie pour Dieu. Donc les deux n'ont pas eu de grand nom accidentellement. Il y a eu un préalable. Il y a quelque chose qui explique la force du nom qu'ils ont eu de Dieu. Je vais plus loin. Et ça, écoutez-le bien. Hein. Est-ce que vous savez que Jésus, Dieu est tellement puissant qu'il a donné à Jésus un nom au-dessus de son propre nom. C'est-à-dire le nom de Jésus est plus puissant que le nom de Dieu sur la terre. Vous avez pensé à ça? Le nom de Jésus est le nom, la Bible dit, le nom au-dessus de tous les autres noms existants. Donc sous le soleil, il n'y a pas un nom sur la terre qui peut battre le nom de Jésus. Vous prenez Dieu face à Jésus, le nom de Jésus est au-dessus. Mais c'est ce que j'aime avec Dieu, il est tellement grand qu'il n'a pas peur de faire grandir ses fils. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez qu'il y a des domaines de la vie où Dieu te rendra tellement grand qu'on n'aura pas besoin de Dieu pour régler le problème, on aura besoin de ton nom. Quand tu marches avec Dieu dans cet domaine, il a juste besoin de toi. Il a besoin de ton nom. Et je vais te faire comprendre que le nom de Jésus n'a pas été puissant parce qu'il s'appelait Jésus. Parce qu'avant, il y a des gens qui s'appelaient Jésus, mais qui n'ont pas donné à ce nom la splendeur du nom de Jésus. Mais quand Jésus a porté ce nom, il a baptisé ce nom. Il a donné à ce nom la consistance. Yeah. Yeah. Mets ta main sur ton cœur, je prie pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et exalté. Je prie au Père qu'il soit donné à toutes les personnes connectées à cet autel, connectées, Seigneur, au Dieu au ciel par cet autel, de t'entendre au travers de ma voix. Donne à chacun d'avoir accès à la dimension révélée de la connaissance par ce message. Au nom suprême de Jésus. Et que tout le caractère prophétique de cette parole produise dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Père, la délivrance, la restauration, la guérison, le rétablissement, dans le nom suprême de Jésus. Je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je te rends grâce de ce que ta parole nous affranchit totalement. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Le thème de mon message prophétique ce matin, comment Dieu rend un nom grand. Comment Dieu rend un nom grand. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Et chaque fois qu'il côtoie une personne, qu'il entre en alliance avec un homme, son intention, c'est de faire grandir cette personne. C'est d'amener cette personne justement au sommet. C'est pourquoi il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Je veux que ton nom soit grand. Cependant, il est important que nous comprenions qu'avoir un grand nom n'est pas quelque chose d'automatique ou de systématique. Il y a un processus. Dans l'univers, nous avons deux noms. Les deux noms les plus célèbres, reconnus dans tous les continents et presque dans toutes les religions. Le premier nom, c'est le nom de Jésus. Très bien. Et le deuxième, c'est le nom d'Abraham. Ces deux noms sont les deux noms les plus grands sous le soleil. Le nom de Jésus et le nom d'Abraham. Cependant, comment est-ce que Dieu a amené ces deux noms à avoir autant de consistance, de poids? Comment ces noms sont devenus grands? Puisque nous parlons de processus. Et en plus, c'est quoi un nom grand? Parce que il ne faut pas confondre un nom populaire avec un nom grand. Mon nom peut être populaire sans être un nom grand. Pour qu'un nom soit grand, il faille que ce nom soit noble. Que quand on évoque ce nom, voyez-vous, suscite de l'admiration, qu'il y ait de la gloire attachée à ce nom. C'est ça un grand nom. On peut être populaire sans avoir un grand nom. Mais le but de ce message, c'est de nous amener à aspirer à la grandeur du nom et non à la popularité. Surtout dans cette génération où les gens sont prêts à tout faire pour le buzz.
Allons-y dans l'exemple d'Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Observez qu'il n'a pas dit, je rends ton nom grand. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'incapacité de le rendre grand sans que Abraham ait au préalable collaboré avec le processus qui rend légitime la grandeur de son nom. Donc, il fallait qu'Abraham passe par le processus qui allait donner à son nom d'avoir la splendeur, la grandeur que Dieu voulait que ce nom ait. Je vais plus loin. Dieu peut désirer quelque chose pour toi et tu passes à côté. C'est pas parce que Dieu a dit je rendrai ton nom grand qu'il deviendra systématiquement grand. Dieu a dit au sujet de l'église que je veux que tu sois la tête et non la queue, mais tout le monde n'y parvient pas. Il faut un processus, il faut que tu collabores. Il y a des choses que tu as à faire pour que ce que Dieu t'a promis arrive à manifestation dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Alors regardons maintenant comment ce processus s'est opéré dans la vie d'Abraham. Numéro 1. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Donc on voit qu'il y a d'abord l'appel de Dieu, qui est la conséquence de sa souveraineté. Si quelqu'un d'autre était parti à la place d'Abraham, Dieu n'aurait pas considéré que cette personne est en train de lui obéir. Parce que cette personne n'a pas été appelée. D'ailleurs, Abraham n'est pas parti seul. Il est sorti avec Lot. Cependant, Lot n'avait pas été appelé. C'est Abraham qui avait été appelé. Donc il faut l'appel de Dieu. De deux, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il faille que tu collabores, que tu obéisses à l'appel. Que tu obéisses à la voix de Dieu. Que tu obéisses au mandat rattaché à ton appel. Abraham a dû partir. Cependant, je voudrais vous parler de 3 départs en un qu'Abraham a dû faire en partant de son pays. Premièrement, Dieu lui dit, quitte ton pays. Donc il y a ce qu'on appelle le départ géographique. Donc il devait quitter le départ géographique, sortir de sa zone de confort pour aller vers un autre endroit qu'il ne connaissait pas. Donc il devait prendre des risques pour Dieu. Ma question est la suivante. Quel risque as-tu déjà pris pour Dieu? Es-tu prêt à quitter ta zone de confort si Dieu te parlait? Abraham a obéi et il est parti. De deux, il n'a pas seulement quitté son pays, mais il a quitté sa patrie. C'était le deuxième départ. Il est sorti de la culture, de l'environnement culturel de son pays, des coutumes et traditions de son pays. Car s'il n'avait pas quitté les coutumes et les traditions de son pays, je ne pouvais pas l'utiliser pour fonder une nouvelle nation, qui allait devenir plus tard la nation la plus puissante. Il a dû quitter sa culture. Beaucoup d'entre vous, vous voyagez pour l'étranger. J'ai amené mon pianiste jusqu'en Martinique. Et à Martinique à table, il était mal à l'aise, il a réclamé son attiqué. Il n'était pas seul. Ils ont sorti les attiqués parce qu'il fallait manger l'attiqué. Vous savez, c'est facile de partir de la Côte d'Ivoire, mais c'est difficile d'abandonner la Côte d'Ivoire quand on part. Quitte de ton pays, de ta patrie. Voyez-vous, sortir de ta culture. Ensuite, troisième départ, la maison de ton père. Et là, ce départ, c'est quoi? C'est le départ des alliances. Je pars, mais j'abandonne les alliances de ma famille. Je me sépare des dieux de mon père. Je quitte la maison de mon père. Je suis Abraham, mon père s'appelle Terach. Il est adorateur d'idoles, mais je dois sortir de l'adoration des idoles pour adorer le vrai Dieu. Il y a une migration, une séparation dans la dimension spirituelle. Je vais te poser cette question à cette étape. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu es parti de la maison de ton père?
À toutes les coutumes, à toutes les fêtes de tradition, fêtes des générations, les coutumes, les affaires en faux village. Tu es toujours en train de faire, tu es un croyant. Tu n'es pas parti à la maison de ton père. Et c'est pourquoi les dieux de ton père peuvent réclamer des choses dans ta vie parce qu'il n'y a pas eu de départ. Est-ce que tu es parti? Quitte la maison de ton père. Donc il doit avoir le départ de la maison de ton père. Et vas-y dans le pays que je te montrerai. Ensuite, tu dois entrer dans l'alliance. Tu dois entrer dans l'alliance. Ton alliance avec Dieu. Véritablement. Celui qui a quitté la maison de son père s'appelait Abraham. Celui dont le nom a été rendu grand s'appelait Abraham. Le H de Dieu a dû être mis dans le nom de Abraham. Est-ce qu'on trouve la place du nom de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Amen. C'est important. Le tout n'est pas de dire je viens à l'église, mais est-ce que ton alliance parle en ta faveur? Est-ce que tu es dans une alliance? Et vous savez, sans alliance, il est impossible de connaître l'élévation. Dans cette génération, vous n'allez jamais monter jusqu'à un certain niveau de hauteur sans alliance. Si vous y montez sans alliance, vous allez être détruit, foudroyé. Pourquoi? Parce que personne ne vous soutient. Les chanteurs de ce monde font des alliances pour être populaires. Et eux-mêmes, certains d'entre eux, dont je n'ai pas envie de citer les noms, reconnaissent les alliances. Certains regrettent les alliances. Et ils disent, je ne dirais même pas à mon enfant de faire ce genre d'alliance avec le diable. Il meurt jeune. D'autres hommes politiques entrent en alliance. Des footballeurs vont dans des alliances. Et cette alliance, ces alliances exigent d'eux certaines choses, des sacrifices. Et ils sont malheureux. Vous les voyez, ils paraissent des personnes bien, mais ces personnes souffrent la nuit, ne sont pas comblées. Parce que ce que le diable te donne ne va jamais te combler. Il va servir d'appât pour attirer beaucoup d'autres personnes à lui, mais jamais tu ne seras heureux. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre de cœur chagrin. Que cette bénédiction soit atterrie sur ta vie au nom suprême de Jésus. Et que ta vie soit une évidence que Dieu est capable de bénir. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Et Satan n'a pas la capacité de te proposer ce qui ne t'a pas été préalablement réservé. Quand Satan te propose quelque chose, c'est parce que Dieu te l'a réservé. Sinon, tous les gens qui allaient voir le diable allaient être des premiers. Mais s'ils ne sont pas premiers, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés à la première place. Le diable est un menteur. Pauvre Satan. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important pour nous de le comprendre, frères et sœurs. Que ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il y a un prix que tu payes. Il y a un prix que tu dois payer pour pouvoir voir la main de Dieu, voyez-vous, intervenir dans ta vie et rendre ton nom grand. Il y a un prix que tu payes. Aujourd'hui, voyez, on voit juste des gens qui veulent qu'on prie pour eux et puis le nom devient grand. Ils veulent être célèbres, mais ils ne veulent pas payer de prix. Non, non. Avec Dieu, il y a un prix qu'on paye. J'étais âgé de 26 ans. Et le Seigneur me dit, il est temps pour toi de me connaître davantage. Je veux que tu te formes. Et le désir montait de façon assez brûlante dans mon âme. Et j'ai donc vu l'école, il fallait partir en Sierra Leone, une école américaine basée en Sierra Leone. Il fallait payer $3,000 pour partir. $3,000 à l'époque, c'était 1,5 million francs CFA. Je ne pouvais pas le demander à ma mère. Je ne pouvais pas le demander à mon père. Il n'allait pas me le donner parce qu'il n'avait pas. Eh bien, je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, Dieu me parle. Il m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit d'aller en Sierra Leone pour me former. Il dit, ok, c'est quelle école? Je donne le nom de l'école. Il dit, est-ce que tu connais le prix de cette école? C'était une école d'élite. J'ai dit, oui, j'ai vu le prix. Il me dit, c'est combien? J'ai dit $3,000. Il dit, ok, c'est très bien. Si Dieu t'a appelé, alors Dieur pourvoira pour toi. Vous savez, en tant que jeune, j'avais 26 ans.
Alors cette phrase, quand je sors, je lui dis Amen. Mais quand je sors du bureau, je suis quand même un peu embêté. Parce que j'aurais bien aimé que mon père me donne l'argent pour partir. Et je rends grâce à Dieu qu'il ne l'ait pas fait. Il est parti au Nigeria en prière, dans une convention. Et pendant qu'ils étaient en convention, un homme que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui vient vers lui et lui dit, je suis en train d'entendre Dieu me dire que tu as un de tes fils, un de tes collaborateurs qui est en train de vouloir aller se former. Et Dieu me dit de te donner ces $3000 pour lui. Oui. Vous savez, souvent Dieu veut simplement voir jusqu'où vous êtes prêts à prendre des risques pour lui. Frères et sœurs, Dieu est responsable des pas qu'il te donne de prendre. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons mettre la responsabilité de nos échecs sur nos oncles, sur nos tantes, sur nos parents. Si simplement mon père avait beaucoup d'argent, non. Écoute-moi très bien, tu es né dans la meilleure condition qu'il faut pour réussir la vie que Dieu te réserve. Que ton père n'ait jamais eu d'argent, ou tu n'as jamais dormi dans de bonnes conditions, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout, hein. C'est pas un problème pour ta réussite. Sache que le sage architecte t'a placé dans ces conditions car ils étaient les meilleurs pour ton déploiement. Amen. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des excuses et déploie-toi pour réussir ta vie. Vous imaginez à 26 ans, quand un jeune homme de 26 ans dans cette salle se lève, s'il te plaît, je veux voir un jeune de 26 ans se lève dans cette salle. Viens, s'il te plaît. Viens. 26 ans d'âge. Regardez ce jeune homme. Regardez quelque chose. Je vais vous faire voir. Regardez, voyez-vous, il a 26 ans. À cet âge-là, j'étais plus frêle que lui. À cet âge-là, frêle, plus maigre. Pas frais, maigre, frêle. Voilà. Donc, à cet âge-là, je pars de mon pays. Je traverse la Côte d'Ivoire. J'arrive en Sierra Leone. J'arrive la nuit, ne sachant pas où dormir. En Sierra Leone, il y a un ferry. Vous arrivez à l'aéroport, vous prenez un ferry, vous traversez les eaux pour entrer dans la ville. Jusque-là, je ne sais pas quelle maison m'accueille. Et je prie dans l'avion quand le directeur de Bellevue Airlines de l'époque vient s'intéresser à moi et me dit, je t'amène chez moi. Écoutez-moi bien, mes parents sont vivants, mon père commissaire de police, ma mère qui fait ses affaires, mais entre-temps, je risque ma vie quelque part au bout du monde, parce que je vais rencontrer mon Dieu. Je termine ma formation, voyez-vous, et à cet âge, je mets la carte du monde sur le mur. Et je commence à prier, et je commence à crier à Dieu. J'ai dit, Dieu, montre-moi où tu veux que j'aille te servir. Je sentais l'appel de Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas t'utiliser dans cet état. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, donne-moi ta famille. Je veux prendre ta famille. Organise les funérailles et livre-moi ta famille. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, donne-moi tes frères. Parce que s'ils ne meurent pas à tes yeux, tu ne pourras jamais m'être utile. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Il y a une certaine dimension de bataille, de combat, de sacrifice que Dieu va exiger de toi quand il t'a vraiment appelé. Je te dis la vérité. Il y a un niveau de sacrifice. Personne ne peut percer jusqu'à un certain niveau tant que le sacrifice n'a pas été le préalable. Abraham s'en va, sans savoir, il partait 25 ans de marche, sans enfant. Mais il faut qu'il parte. Je vais vous dire que les 25 années sans enfant, ce n'est pas la stérilité, ni de Sarah, ni de Abraham qui est le problème. C'est l'opposition de Dieu au couple qui devient le problème. Pourquoi est-ce que tout le monde peut avoir des enfants? Mais Abraham et Sarah n'ont pas. Parce que Dieu les déteste? Non, c'est parce que Dieu les aime trop pour les laisser avoir des enfants comme tout le monde. Tant qu'ils n'ont pas compris la raison, tant que le but qu'ils doivent atteindre derrière n'est pas encore atteint dans leur âme, dans leur esprit, ça n'arrivera pas. Vous savez, l'appel de Dieu va t'amener. Il y a des gens, vous les voyez, ils se lèvent, ils prêchent, message fulgurant, ils rentrent chez eux la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils souffrent dans leur corps, mais ils continuent de servir Dieu. Un autre que je connais, Dieu lui a dit, quand il est allé en prison, et il se plaignait, Dieu lui a dit, tu lis la Bible, n'est-ce pas? Il dit, oui papa. Il dit,
Quand tu as lu l'histoire de Joseph, il dit oui. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Tu devais te réjouir de passer en prison pour moi. Vous voyez, j'organise des funérailles, je mets mon père, je mets ma mère, je mets mes frères devant l'autel. Et je dis, Seigneur, prends-les. Et au fond de moi, j'ai cette conviction. Je dis, Dieu, je demande une chose, que personne d'eux ne meure sans te connaître. Et le Seigneur me dit, j'accepte le deal. 2 semaines après, ma mère naît de nouveau. 2 semaines après. Et c'était là le signal clair que oui, je suis d'accord avec l'alliance. Donc vous voyez, tant que vous avez vécu des choses pareilles avec Dieu, dites-moi, qui va vous faire peur? Personne. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé. Donc il y a des choses qui doivent vous arriver, qui vont affermir vous voyez-vous, vos convictions. Et quelqu'un me dira, oui mais pasteur, impose-moi les mains, je veux ta grâce. Frères et sœurs, il y a des grâces, on ne prend pas par imposition des mains. Il y a des gens, si je t'impose la main, les problèmes commencent la semaine prochaine. Donc c'est lundi, parce que pour que tu entres dedans, il faut que tu souffres de la souffrance, voyez-vous, que la personne a endurée. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. C'est ça le prix à payer. Le nom d'Abraham n'est pas devenu grand seulement parce que Dieu dit, oh bisous Abraham, je t'aime. Ressens le grand nom. Amen, hein? Non. Non. Frères et sœurs, amen. Il y a des moments où Dieu dit, Abraham, j'étais tranquille. Abraham dit à Dieu, j'étais tranquille chez moi. Pourquoi tu m'as fait sortir? Ne croyez pas que la marche avec Dieu est un long fleuve tranquille. C'est un évangile falsifié. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le processus. Regardons le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur à qui nous voulons ressembler, qui veut être comme Jésus. Alléluia. Philippiens 2, verset 6, parole vivante, s'il vous plaît. Regardons, vous voyez, le Christ, dès l'origine, fut l'essence divine, un Dieu, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître comme un simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème, sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et dans l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde. Tous genoux fléchiront. Voilà donc notre Maître, notre Messie, avec le nom le plus excellent. Mais la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Mais Jésus a dû abandonner sa gloire. Il a quitté le ciel. On est d'accord? Quand il est descendu en Israël, il n'a pas pris la forme de Dieu. Il est devenu un homme semblable à tous les autres. Vous ne pouvez jamais parler de véritable élévation sans embrasser le chemin de l'obéissance. Il a vécu parmi les hommes, lui qui était Dieu, mangeait comme les hommes, bu comme les hommes, il a eu faim comme les hommes. Mais le pire, c'est qu'il est venu sur terre servir aux intérêts de son père. Abraham est devenu grand parce qu'il a donné son fils qu'il a eu 25 ans après la promesse. Et Jésus est devenu grand parce qu'il a donné sa vie
pour Dieu. Donc, les deux n'ont pas eu de grand nom accidentellement. Il y a eu un préalable. Il y a quelque chose qui explique la force du nom qu'ils ont eu de Dieu. Je vais plus loin. Et ça, écoutez-le bien. Est-ce que vous savez que Jésus, Dieu est tellement puissant qu'il a donné à Jésus un nom au-dessus de son propre nom. C'est-à-dire le nom de Jésus est plus puissant que le nom de Dieu sur la terre. Vous avez pensé à ça? Le nom de Jésus est le nom, la Bible dit, le nom au-dessus de tous les autres noms existants. Donc sous le soleil, il n'y a pas un nom sur la terre qui peut battre le nom de Jésus. Vous prenez Dieu face à Jésus, le nom de Jésus est au-dessus. Mais c'est ce que j'aime avec Dieu, il est tellement grand qu'il n'a pas peur de faire grandir ses fils. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez qu'il y a des domaines de la vie où Dieu te rendra tellement grand qu'on n'aura pas besoin de Dieu pour régler le problème, on aura besoin de ton nom. Quand tu marches avec Dieu dans certains domaines, il a juste besoin de toi. Il a besoin de ton nom. Et je vais te faire comprendre que le nom de Jésus n'a pas été puissant parce qu'il s'appelait Jésus. Parce qu'avant, il y a des gens qui s'appelaient Jésus, mais qui n'ont pas donné à ce nom la splendeur du nom de Jésus. Mais quand Jésus a porté ce nom, il a baptisé ce nom. Il a donné à ce nom la consistance. Il a vécu une vie tellement référencée que ceux qui ont porté le nom de Jésus avant ont dit Joe, c'est incroyable. Je me suis appelé Jésus, mais il y a Jésus et Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est pourquoi, quand tu prononces le nom de Jésus, il faut ajouter le Christ. Le Messie, celui-là qui a donné à ce nom d'être un nom important. Alléluia. Ne t'inquiète pas, les gens ont des difficultés à prononcer ton nom, tu t'appelles Zebrecon. C'est pas grave. Zebrecon. C'est pas grave. Même si c'est le nom que ton père t'a donné, Zebrecon, et que tout le monde te prend pour un con, il faut mener une vie qui va donner à ton nom de prouver qu'on s'était trompé, tu n'es pas Zebrecon. Parce qu'en fait, ce qui donne de la consistance à ta vie, à ton nom, c'est la vie que tu as menée dans ce nom. Donne-moi ton meilleur amen. C'est la vie que tu as menée dans ce nom. Comme ça, quand on parle de ce nom, tout le monde respecte et honore le nom que tu portes. Je vais t'amener à redonner de la dignité à ce nom que tu portes. Tu ne portes pas accidentellement. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous savez, nous aimons la paresse. On n'aime pas payer le prix. On ne veut pas se battre, on ne veut pas livrer les combats qui se rattachent à notre vie. On n'aime pas l'adversité. Dès que ça se complique, oh pasteur, prie pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des choses qui se compliquent parce que Dieu veut que ça se complique. La prière ne résout pas tous les problèmes. Parce que les problèmes que tu poses souvent ne sont pas des problèmes. Je vais aller plus loin. Comment tu t'appelles, jeune homme? John. Tu t'appelles John. Est-ce que tu sais que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous étiez nombreux? Hein? Vous étiez combien? Près de 2 milliards, n'est-ce pas? Les autres là, tu connais leur nom? Tu sais pourquoi on ne leur a pas donné de nom? Parce qu'ils n'ont pas vaincu. On ne peut pas donner le nom à quelqu'un qui n'a pas vaincu. C'est parce que tu es sorti victorieux qu'on a décidé de te donner un nom. Tu es sorti du ventre de ta mère dans la victoire, on t'a donné un nom. Sinon, ceux qui sont morts là, on les appelle les avortons, on ne les connaît même pas. Ils ne sont pas venus sur la terre, on n'a pas besoin d'eux. On t'a donné un nom pour te référencier. Déjà, le fait qu'il y ait un nom, c'est que quelque part tu es important. Mais donne à ce nom tout le poids que ce nom est supposé avoir sous le soleil. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça qui est important. Alléluia. Eh bien, ne mène pas une vie comme n'importe qui. Jésus pouvait être roi. Vous vous rappelez? Jésus pouvait être roi. Mais Jésus a prié pour ne pas être roi. Jésus pouvait gagner les élections en Israël. Il a partagé le pain, multiplié. Il est devenu populaire. Il ressuscitait les morts. Tout le monde aimait le gars. On dit viens être roi. Il dit non. Et il va à Gethsemane. Vous savez ce qu'il prie? Il prie. Pas pour devenir riche. Non, il prie pour dire Seigneur, je veux aller à la croix. Il connaît que son appel c'est mourir et il prie pour mourir. Il prie pas pour échapper à la mort, il prie pour que la mort n'échappe pas. Il dit je dois mourir. De la mort qui m'est réservée par mon Père, je vais y aller jusqu'au bout.
Vous savez, frères et sœurs, regardez dans la vie, les gens qui ont des noms qui paient sont les gens qui ont payé un prix. Mandela a fait 27 ans de prison. Et tout le monde voulait se filmer avec Mandela. Mais moi, je te pose une question. Moi, j'ai causé avec le Saint-Esprit. J'ai dit, moi, je n'aimerais pas être Mandela. 27 ans de ma vie pour sortir après, pour que les gens viennent me saluer. Moi, là, vraiment, ça va être chaud. Hein? Mais si telle est la volonté de Dieu, ok, je vais accepter. Mais Mandela, ce n'est pas mon destin. Vous êtes honnête quand même avec vous-même, non? 27 ans de votre vie enfermé. Joe. Non, c'est compliqué. Hein? Alors, on parle de Martin Luther King Jr., né en 1929, un jeune homme. Mais il vous savez à quel il est mort? 33 ans. Pourquoi on continue de parler de Martin Luther King? Joe, il est parti. Tu aimerais ça? Tu ne serais même pas là. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Chaque personne que vous voyez élever, il y a un sacrifice derrière. Mais maintenant, écoute-moi bien, il y a une coupe que tu dois boire, qui n'est pas la coupe de ton voisin. Tu ne peux pas échapper à cette coupe-là. C'est ta coupe. Tu vas la boire. Tu dois boire ta coupe. Quand je te présente ta coupe, tu vas la boire. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à obéir, même dans la souffrance. Aujourd'hui, on a des gens qui servent Dieu, qui sont toujours en train d'attendre. On m'a donné quoi? Oh, mais je gagne quoi? Non, frères et sœurs, jamais Dieu ne va te lever sans passer par le cheminement du brisement. Tu vas être brisé par lui. C'est le chemin. Tu es Dieu. Dieu le Créateur. Tu nais. Et puis, une femme te porte et elle fuit parce qu'on veut te tuer. Tu es Dieu. Vous imaginez ça? Tu t'aides. Tu t'aides. Maman, j'ai faim. Tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, frères et sœurs, que dès l'âge de 12 ans, il savait qu'il était Dieu. Vous savez ça? Il n'est pas rentré à la maison pour dire, hey, maman, non, vraiment, ça commence à m'énerver. Feu sur la... Non. Parce qu'il pouvait dire feu à la maison, et puis toute la maison prend feu. Mais il est resté enfant. On dit, va te coucher. Va te coucher. Un jour, il regarde sa maman comme ça, il est fâché. Il dit, je m'en vais. Mais il peut se tourner comme ça, il fait... Et puis la maman fait boum par terre. Mais il reste calme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous comprenez que l'obéissance va vous demander certaines choses. Frères et sœurs, on n'obéit pas parce qu'on est faible. La vraie obéissance, c'est quand Dieu te met en position de force, mais tu t'humilies. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'obéissance. Les gars qui obéissent, tu obéis quand tu es pauvre là, tu n'es pas vraiment obéissant. C'est quand le blé est entré, tu es devenu riche. Et puis le pasteur te parle. Tu te calmes. Et puis dis signer un chèque pour dire pasteur, je ne veux pas me fâcher. L'obéissance quand on est pauvre, quand on est faible, c'est pas l'obéissance. C'est quand Dieu t'a rendu fort. Qu'il voit maintenant si vrai ou pas, tu es obéissant. C'est ça l'obéissance. Jésus était puissant, mais il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Alors tu me dis, ouais, j'avais un grand nom, mais moi je vais te demander, où sont tes cicatrices? Comment tu peux imaginer que Jésus ressuscité des morts, révérend Dené, comment penser? Sort des morts glorieusement. Et puis Thomas dit non, je ne peux pas croire ça, c'est pas possible. Et Jésus tend les mains. Et il y a encore les cicatrices. Je pensais que la résurrection aurait effacé les cicatrices. Il sort quand même de la résurrection. Il a été justifié en disant qu'il n'a pas péché. Non, on doit quand même effacer les marques. Mais Dieu laisse les marques. Pourquoi? Parce que sans ces marques, il n'y a pas authentification ou certification du nom que tu portes. Seules tes cicatrices prouvent que tu as un nom digne. Les gens qui ne sont pas passés par le feu ne peuvent pas dire qu'ils sont référencés sous le soleil. Les épreuves de la vie, les combats que tu as menés, les luttes dans lesquelles tu as été, des moments où on t'a laissé pour mort, mais tu te relèves, c'est ça qui prouve que Dieu est avec toi. C'est ça qui prouve. Vous comprenez ça? Donc il faut des cicatrices. Un nom est rendu grand au travers des épreuves que nous endurons, des choses horribles que nous vivons. C'est ça qui donne à ton nom de la consistance. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu t'aide à avoir la résilience, à embrasser le chemin étroit qui t'amènera là où il t'attend.
Que Dieu t'aide, comme Jésus à Gethsemane a dit, Père, non ma volonté, mais la tienne. Que Dieu te donne de boire la coupe qui t'est réservée. Cette coupe qu'il a réservée, que sa grâce t'aide à payer le prix. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, pour terminer, je vais vous dire, bien que Dieu m'eût envoyé dans ce pays, la Côte d'Ivoire, ce que vous devez comprendre, c'est que quand je suis arrivé, j'ai touché 15 000 francs CFA pendant 2 ans. Et il m'est arrivé de porter, j'avais un costume que j'ai donné à un frère après qui s'est marié dedans. J'ai fait 7 ans avec le même costume. Il était authentique histoire, authentique. J'ai fait 7 ans dans le costume, le frère avait besoin de se marier. Dieu m'a dit, donne-lui ton costume, je lui ai donné mon costume. Il s'est marié dans mon costume 7 ans après. Quand j'ai lu la Bible, j'ai découvert dans la parole de Dieu la loi de la préservation. Comment est-ce que Dieu peut préserver un chiffon qui ne se gâte pas pendant des années et qui reste éclatant? J'ai appris à prier pour que mes habits ne se défraîchissent pas. Parce que j'ai lu dans la Bible qu'ils ont fait 40 années dans le désert avec les mêmes vêtements sans se changer. Et que les habits de ceux qui sont dans le désert ne se gâtent pas comme pour ceux qui sont à la terre promise. J'ai demandé à la grâce du désert de garder le peu que Dieu m'a donné. L'économie et la gestion des ressources, je l'ai appris dans le désert. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous êtes allé à un rendez-vous, vous laissez votre moteur tourner pendant 30 minutes, vous revenez encore, vous démarrez votre voiture. C'est parce que vous n'avez pas connu la galère. Que vous laissez la lumière dans les pièces, la clim, et vous partez dans les bureaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est. Quand vous êtes passé dans la souffrance, vous regardez à tout, est-ce qu'on a éteint? Parce que même 1 centime, ça compte. Est-ce que quelqu'un comprend? Même 1 centime, ça compte. Vous savez la valeur des choses, parce que Dieu vous l'a enseigné. Je voulais aller aux toilettes, et puis il y avait des rangs, et je bloque comme ça. Et j'attends, je suis là, il y a une position. Elle dit, je ne peux pas aller à gauche, à droite. La manière dont je suis placé, tu as une menace de diarrhée, mais tu dois concentrer pour faire remonter. Frère, c'est ça. Tu vois quelqu'un, il fait froid, mais il transmet, il ne sait pas d'où ça vient. Et la position est stratégique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, quand tu es passé dans tout ça pour aller aux toilettes, et qu'un jour tu vas aux toilettes, normalement, et tu tires l'eau. Tu sais bénir Dieu pour les choses les plus simples. Tu sais rendre grâce à Dieu pour les choses les plus basiques de la vie. Le drame de certains d'entre vous, c'est que vous êtes nés avec la cuillère en diamant trop tôt. Mais c'est pas grave, Abraham n'était pas des pauvres non plus. Mais cependant, il y a des départs qui s'imposent. Et il y a un prix qu'il faut payer. Et je disais à ma femme, vous savez, il y a toujours eu cette audace qui a caractérisé mes décisions. Parce qu'en fait, au milieu de tous ces problèmes que j'ai vécus dans la vie, je n'ai jamais connu les problèmes comme les gens les connaissaient. Parce que pour moi, ce n'était pas autre chose que je désirais que de faire sa volonté. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas la quête de quelque chose. Non. On ne poursuit rien d'autre que de savoir entendre Dieu dire, je suis content. Merci d'avoir ouvert ta bouche et d'avoir parlé. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Et il y a des décisions qu'on doit apprendre à prendre pour servir la cause de celui qui nous a appelés. Et je vais te dire, il n'est pas trop tard et il n'est pas trop tôt. C'est à 12 ans que Jésus a pris conscience. C'est à 40 ans que Moïse est allé dans le désert. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Le plus important, c'est de l'obéir maintenant. Que Dieu te bénisse richement. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que sa grâce t'accompagne. Que sa puissance te garde. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Et vous savez, on est dans une génération où les gens veulent plaire à tout le monde. Quand on fait un message, on veut voir le nombre de likes. Les gens vont même sur Internet. Ils sont prêts à même à se déshabiller pour être populaires, pour que les gens les acclament. Frères et sœurs, ça ne s'appelle pas avoir un grand nom. Non, ça s'appelle la stupidité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devenez la risée des hommes. Le tout n'est pas que les gens vous reconnaissent, mais que quand on vous regarde, qu'on ait du respect et de l'honneur pour Dieu qui vous a conçu.
Que votre vie apporte la plus-value à votre génération. Que quelqu'un sourit chez lui et soit heureux parce que tu existes. Que ta vie embellisse les autres. Que ta vie participe au développement. Que la société s'élève parce que tu as livré un combat noble. Et quand tu seras parti, alors tu partiras. Mais ton nom restera. Parce que tu auras livré le combat que tu devais livrer. Tu es entré dans l'éternité tout en ayant quitté le temps. Je reprends. Tu es entré dans l'éternité tout en ayant quitté le temps. Dieu s'est servi de ta vie pour quelque chose. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. La vie est tellement courte qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue pour soi-même. Vivons pour impacter, vivons pour influencer, vivons pour laisser une empreinte, vivons pour bénir les autres. Vivons justement pour que notre nom par Dieu soit rendu grand pour sa cause. Et que tu deviennes un modèle, une source d'inspiration, de motivation, d'abnégation, d'encouragement, de joie, et pour la terre, et pour le ciel. Je peux te dire de toi, comme il a dit de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Ton nom prend de la consistance quand tu acceptes justement de passer par le chemin étroit. Sois béni. Sois béni de la bénédiction, de la distinction. Sois béni de façon particulière. Frères et sœurs, Jésus n'a pas plus vécu pour lui, il a vécu pour son Père. Il a vécu au risque de sa propre vie. Ça veut dire que nous tous devons vivre pour notre Père qui est là dans les cieux. Ah oui, oui, vivre pour lui. Quel que soit ce que ça demande. Vivre pour lui. Certains d'entre vous, Dieu peut te dire, laisse la ville. Va à Mont. Va à Dalo. Va au Korogo. Va t'établir là-bas. Ouvre une officine. Il n'y a pas de médecin. Va de l'autre côté, établis-toi. Mais jusqu'où vas-tu aller? Es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à obéir à cette voie? Es-tu prêt à marcher en parfait accord avec ce que Dieu t'a dit? Ça peut être un test. Parce qu'il te réserve quelque chose de plus grand, mais il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller avec lui. Parce que tu es, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, Seigneur, sont assurés. Oh, assurés. Entre tes mains, Jésus tient ma vie. Oui, tu tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité. Oui, je sais qu'il vit. Je sais que tu vis. Parce que tu vis. Parce que tu vis, Seigneur. Moi, je n'ai rien. Bien, on va baisser nos têtes, chacun d'entre nous, nous allons prier et parler à Dieu. On va élever nos voix, prier et parler à Dieu afin de ne vraiment pas passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Nous allons dire à Dieu que nous ne voulons pas ôter la dimension sacrificielle qui s'impose à nous en tant qu'enfants de Dieu. Quel que soit ce qu'il nous demande de faire, alors nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous voulons obéir à sa voix. Nous voulons emprunter le chemin étroit. Nous voulons porter notre croix, nous voulons le suivre. Élève ta voix vers le trône de la grâce et prie le Seigneur. Demandez de tout ton cœur à ton Créateur dans le nom de Jésus. Je veux porter ma croix. Je veux te suivre. Je veux marcher sur le chemin tracé par toi. Je veux faire ta volonté sur la terre des hommes. Oh Père, je veux parce que telle est ta volonté. Je veux faire ta volonté sous le soleil. Je vais payer le prix. Merci Seigneur pour ce que tu attends de moi. Quand tu ne parlais à Dieu en lui disant oui Seigneur je ne veux pas ôter de ma vie la dimension sacrificielle. Je veux payer le prix. Que ta grâce me soutienne. Que ta grâce me soutienne.
Si c'est de ta volonté que je passe par le feu, je passerai par le feu. S'il faut passer par les eaux, je passerai par les eaux, mais je sais que je ne consumerai point. Je sais que je ne serai pas submergé, car ta grâce me soutient. Oh Dieu, je veux payer le prix. Voici ma vie, prends-la. C'est à toi de ma vie, oh Dieu. C'est à toi de ma vie. La voici devant toi. Prends ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit, mon Père. Oh Dieu, honore ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alors vous savez, j'ai prêché un message dans une église récemment. Et j'ai dit que chaque fois que Dieu met un rêve en vous, il vous sépare de toutes les personnes qui ne portent pas le même rêve. Il vous sépare des personnes qui ne portent pas le même rêve parce qu'il veut vous connecter aux personnes qui sont capables d'encourager votre rêve et d'entretenir votre rêve. Alors la séparation à certains moments s'impose. Et quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, comment fera-t-on, puisque dans la société tout le monde ne peut pas avoir le même rêve. J'ai dit, seules les personnes qui ont aimé la solitude peuvent terminer en héros. À un certain moment, le sacrifice, c'est que Dieu te veut seul. Dieu ne te veut plus dans toutes les fêtes. Il ne te veut plus à tous les endroits. Il te veut seul. Si tu n'as pas appris à être à l'écart seul, bien que Jésus avait les 12, mais il restait souvent toutes les nuits seul à prier. Seul. Cette solitude qu'impose la consécration est indispensable pour donner la splendeur à ton nom. La solitude, la consécration. Et il y a des amitiés que tu ne pourras plus entretenir. Tu ne pourras plus aller à tous les funérailles, à tous les anniversaires. Tu ne pourras plus partir, ce n'est pas possible. Tu ne pourras plus répondre à toutes les sollicitations parce que Dieu a besoin de toi. Ah oui. Oui. Est-ce que tu es prête pour ça? Le prix à payer. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Vous voyez? Vous savez, en fait, cette chanson est tellement... Elle est assez étrange. Vous voulez que j'aille un peu plus loin en profondeur dans ce chant? Tu dis à Dieu, je te donne ma vie. Elle est à qui? Qui l'a conçue? Dans son intelligence élevée, il t'a laissé la responsabilité de ta vie. Mais il pouvait être un dictateur. Je te donne ma vie. Ce que je suis est à toi. Qui te fait respirer? Quelle est la stupidité ou alors la folie qui peut prendre un homme et qui pousse cet homme à s'éloigner de celui qui lui a donné légitimité d'existence? Ce n'est que pure folie. La vie que tu as, c'est Dieu. Tu peux sortir là, tu tombes, même en paix, tu tombes, et puis tu meurs. C'est Dieu qui te garde en vie. Eh bien, ce n'est que trop intelligent de dire à Dieu, je veux te servir avec la vie que tu m'as donnée. C'est ta vie, tu me l'as donnée, je te la redonne. C'est simple. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie.
pendant qu'on est debout, je vais faire 2 appels. Premièrement, je voudrais demander à quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui est connecté en direct et qui dit: Pasteur, j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a parlé et j'ai vraiment envie de me réconcilier avec mon Créateur. Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Lève ta main droite là où tu es, je vais prier pour toi. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. S'il y a une seule personne qui dit: je veux naître de nouveau. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je vais demander à ses frères et ses sœurs: venez devant l'autel, acclamons le Seigneur pour elles. Venez devant l'autel, nous attendons devant l'autel. Avancez devant l'autel. Je te donne ma, oui, je te donne mon cœur. Je te... Bien, ce message s'adresse à une jeune dame. Pourquoi veux-tu jouer avec la vie que je t'ai donnée? Tu sais que je t'appelle. Tu sais que je t'appelle à moi. L'heure a sonné pour toi. Viens à moi tel que tu es. Laisse-moi te donner un avenir. Il n'y a pas d'avenir dans cette voie. Reviens à moi. Laisse-moi faire de toi ce que j'ai décidé que tu sois. Je vais demander à la personne: en fait, tu as hésité. Mais il y a quelque chose qui te retient en arrière. Tu sais très bien que tu vas sacrifier ça. Et Dieu dit: viens, j'ai besoin de toi. Avance devant l'autel, je vais prier avec toi rapidement. Viens rapidement devant l'autel. Lève ta main droite vers le ciel ici devant. Et ceux qui ont quelqu'un connecté en direct qui veut recevoir Jésus, répète après moi ces paroles: Seigneur Jésus. Répète à haute voix: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Change mon cœur. Change ma vie. Fais de moi ton enfant. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors moi je déclare établi sur ta vie avec tous les pouvoirs qui me sont vraiment conférés. La manifestation du pouvoir de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Remettez les fiches à ses frères et sœurs. Deuxième appel, à cause du temps, tu es là dans la salle et tu te dis: j'ai entendu Dieu me parler, je sens un appel de Dieu à plus de consécration. J'entends la voix de Dieu m'appeler à une vie de sacrifice. Je sais que ça va être difficile, mais je veux dire oui à Dieu aujourd'hui pour cette autre dimension de vie. Je suis prêt à payer le prix maintenant. Mais que Dieu m'aide. Lève ta main vers le ciel, si c'est ton cas. Lève ta main vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, envers tous les pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je prie pour la démonstration de la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, que cet appel qui t'est adressé, la grâce te soit accordée de répondre au nom suprême de Jésus, conduisant ta vie à un autre palier de consécration. Reçois la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen.